C'est un travail assez important au sein de Couleur Gay, puisqu'il s'agit d'avoir une vision assez large de l'association et des sujets qu'on traite pour pouvoir répondre à plusieurs situations qui se présentent, aussi bien qu'on a planifié, d'événements qu'on met en place, mais aussi d'urgences qui peuvent arriver au sein de l'association. Ça peut être très très varié, ça peut être des jeunes qui viennent, qui sont en situation d'urgence parce qu'ils ont été mis dehors par leur famille, donc il va falloir les orienter. Ça peut être la mise en place d'un programme d'intervention en milieu scolaire dans les écoles, comme ce qu'on fait actuellement. Donc on va dans les classes, on met en place un travail pédagogique avec les enseignants, puisqu'on a un agrément du rectorat pour ça. Et on lutte concrètement contre l'homophobie. C'est un travail aussi très militant sur la question des revendications de l'égalité des droits qui va nous occuper très très prochainement, puisque la marche des fiertés a lieu cette année à Metz, et ça sera les 10 ans de cette marche des fiertés. Donc dans un contexte électoral qui est chargé, c'est une thématique qu'on va porter au niveau politique. Et le travail du président de Couleur Gay, c'est de représenter tout ça, c'est d'aller au contact des élus, de leur présenter les revendications de l'association, de faire un travail assumé de lobbying en fait, hein. Il y a plein aussi de motifs. Les gens peuvent être en recherche d'une convivialité, parce que nous on organise des soirées, c'est d'ailleurs le moyen de financement principal de notre association, parce qu'on n'a pas énormément de subventions. Donc notre but, c'est de faire en sorte de créer un réseau de convivialité. Donc ça peut être l'objectif d'une personne quand elle franchit la porte de Couleur Gay. Après, il y a des personnes qui ont une difficulté personnelle à un moment de leur vie et qui passent cette porte pour avoir des informations sur un plan juridique, sur un plan personnel. Et là, on a un travail d'écoute, une cellule d'écoute avec des personnes qui ont été formées pour ça, pour répondre à leurs demandes et puis pour les aider. Après, on a aussi des gens qui vivent très bien leur homosexualité, et puis qui ont envie de faire avancer le combat de l'égalité des droits, qui franchissent la porte, et puis qui souhaitent militer et nous aider en étant bénévoles. Voilà.